Pouvez-vous ressentir quand quelqu'un vous manque? Au plus profond de nos sentiments, il n'y a pas de distance trop grande. Chaque émotion qui surgit en nous allume une énergie qui suit son propre chemin, sans restriction. Nos émotions sont comme des impulsions qui coulent de manière incontrôlable vers le monde extérieur. Peu importe si c'est la joie ou la tristesse que nous révélons, ce que nous portons vers l'extérieur. La façon dont ces émotions résonnent peut varier, mais le destinataire n'a pas besoin d'être physiquement présent pour recevoir le message. Il n'est pas nécessaire de croire en la télépathie ou la clairvoyance, l'énergie ne se perd pas. Elle trouve son ancrage et trouve une résonance. Dans les profondeurs de la nuit, lorsque l'esprit se repose et que le subconscient prend le contrôle, c'est là que la nostalgie s'éveille. Elle se manifeste, devenant perceptible. Quand quelqu'un nous manque, ce sentiment devient libre et peut nous atteindre en ces heures silencieuses. La connexion entre deux personnes est un enchevêtrement fascinant. Nos semblables peuvent être des intermédiaires, quand nous jouons un rôle principal dans les pensées de quelqu'un. Soudain, nous rencontrons un étranger qui semble étrangement familier. Ainsi, nous construisons des ponts entre les âmes. Votre énergie s'éveille soudainement. Un soudain élan d'énergie positive peut être la cause, un cadeau de quelqu'un qui ressent votre absence. Souvent, notre joie et notre exubérance ont des racines profondes dans les émotions d'une autre personne. Des pensées qui tournent constamment autour d'une personne sont un indice. Quand quelqu'un pense intensément à nous avec amour, ils prennent le contrôle de nos pensées. Ils nous captent et nous distraient. De cette manière, ils parviennent à attirer notre attention. Les plumes blanches, symboles des sphères supérieures, apparaissent lorsque des messages importants doivent être compris. Elles révèlent des connexions cosmiques et portent un message universel. Les émotions sont plus puissantes que ce que nous percevons souvent. Lorsqu'elles sont intenses, elles peuvent créer une connexion profonde entre deux personnes. Cette énergie peut se transformer en un canal, même entre deux personnes qui ne se voient pas ou ne se connaissent pas. Lorsque vous êtes inondé de sentiments de bonheur et d'amour, il se peut que quelqu'un pense intensément à vous avec nostalgie. Ces pensées envoient des signaux qui soudainement nous font sentir aimés, entourés d'une sorte de chaleur protectrice. Parfois, l'énergie est si intense que nous ressentons des touchés, similaires à la présence d'esprit ou d'âme. L'amour peut prendre une forme tangible. Votre corps réagit intensément, des frissons, des poils dressés, des papillons dans l'estomac. Nos réactions physiques reflètent souvent nos émotions. L'expéditeur n'a pas besoin d'être physiquement présent pour provoquer de telles réactions. Le nom de la personne qui vous manque s'insinue constamment dans votre esprit. L'esprit ne peut pas s'empêcher de penser ou de prononcer le nom à plusieurs reprises. C'est une autre façon dont quelqu'un qui ressent votre absence pénètre dans votre vie. Vos émotions connaissent des hauts et des bas, un signe que vous pourriez être émotionnellement influencé par une autre personne. Les fluctuations d'humeur, de joie à tristesse, peuvent indiquer que quelqu'un ressent profondément votre absence. Dans le monde des rêves, cette personne apparaît. Les rêves sont la scène des pensées que l'esprit rejette. Quand quelqu'un ressent intensément votre absence, ils peuvent envahir nos rêves. Nos émotions sont une force à ne pas sous-estimer. Chaque sentiment, aussi petit soit-il, porte une impulsion qui résonne dans le monde. Il n'y a pas d'amour sans réciprocité, ni de nostalgie sans douleur. Nous ne pouvons pas simplement ne pas ressentir. C'est inhérent à la nature humaine. Chaque émotion, aussi subtile soit-elle, est une impulsion que nous transmettons vers l'extérieur. La colère, la joie, la honte, la tristesse et bien sûr, l'amour, font toute partie de notre monde émotionnel, que nous partageons en temps réel. Nous n'en sommes généralement pas conscients, mais tout comme nous ressentons, nous sommes perçus. Nous devons nous concentrer sur quelqu'un pour que nos pensées et nos sentiments se dirigent vers cette personne. Ce serait même, du point de vue scientifique le plus rigoureux, une erreur de supposer que cette charge intense de nostalgie ne trouve pas sa destination.
La distance n'est pas une barrière. Si cet épisode d'aujourd'hui vous a plu, mettez un pouce levé. Pour ne pas manquer nos futures publications, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit et nous vous en serions extrêmement reconnaissants. Merci beaucoup et jusqu'au prochain moment de foi, de paix et de réconfort. Amen.